السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوسف بن تشفين. اليوم الموضوع ديالنا الموضوع اللي هو تتعرفوه، الوحدة الوطنية هي الصحراء المغربية، ومتى دير الجزائر في عود المغرب. بغيت واحد السؤال نطرحهم لواحد شي زنبيخي تيجون عندي في الصفحة ديالي وتيبقى واحد يدير لهم تنمحيهم بعدا، ما تعرفوش بحال من واحد تنمحي. وما عندك، انا عندي غير واحد une petite chaîne, j'ai pas grand chose, hein. J'ai une toute petite chaîne que j'ai ouverte parce que des amis à moi me l'ont dit, que ce soit Dima Dima ou EZ, parce que je leur envoyais des photos, des vidéos, et bon, je pense qu'ils m'ont dit, bon écoute, ouvre ta chaîne, et puis tu pourras toi aussi dispatcher un peu tes chaînes. Bon, d'ailleurs, je les remercie pour m'avoir donné cette idée. Je suis rentré un petit peu dans le jeu. Deux questions. Vous qui me posez toujours les mêmes questions. Mais où se trouve le Polisario? En Algérie. Non? Qui finance le Polisario? L'Algérie. Qui arme le Polisario? L'Algérie. Qui forme le Polisario et qui paye ses formations à Cuba, à l'époque c'était en Angola, ou qu'ils envoient aussi? L'Algérie. Qui va courir dans toutes les instances internationales à chaque fois que le Maroc ouvre une ambassade? L'Algérie. Qui c'est qui a été pleuré à la CAF quand le Maroc a organisé la futsal, la CAF de futsal? C'est l'Algérie. Aucun autre pays ne l'a fait. L'Algérie. Qui c'est qui a été se plaindre aux dernières nouvelles quand la Côte d'Ivoire a ouvert une ambassade dans le Sahara marocain à Lyon? L'Algérie. Qui c'est qui a rappelé d'urgence son ambassadeur en Côte d'Ivoire à Abidjan? C'est l'Algérie. D'ailleurs, je tenais à vous dire, les imbiriches, la Côte d'Ivoire, c'est un gros morceau pour vous. La Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe qui. Ne serait-ce que à l'UA, elle a son poids, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante économique. Attention, ils ont un PIB de 17, la Côte d'Ivoire. Et si vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire, méfiez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'elle produit, la Côte d'Ivoire? Du cacao, elle a comment dirais-je, des minerais, mais elle a surtout quelque chose dont vous raffolez. Alors attention, si vous emmerdez la Côte d'Ivoire, plus de bananes. Plus de bananes. La banane, c'est fini. D'accord? La banane, vous allez plus en manger. D'accord? Alors, on va terminer avec ça. Qui c'est qui dépense des milliards de dollars pour s'armer avec des... Je sais pas, comme si l'Algérie allait combattre l'Allemagne, les États-Unis, ou peut-être je sais pas moi, l'Angleterre. C'est bien l'Algérie, elle s'arme de milliards de dollars. Mais c'est qui ses voisins? La Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, là qui a encore le Mali, le Niger, la Libye. Mais elle s'arme contre qui? Contre qui? C'est de la schizophrénie, ça. Ah oui, j'allais oublier. L'Algérie, la grande puissance économique, le pays continent qui a prêté dernièrement 150 millions de dollars à son voisin, la Tunisie. C'est pas un prêt, hein, c'est un dépôt, hein. Moi, personnellement, avant de prêter de l'argent, j'ai rien contre les Tunisiens qui sont des gens très bien. Avant de prêter de l'argent à un pays voisin, un pays ami, bah, je m'occupe d'abord des miens quand même. Merde! Je vais pas laisser les gens faire la queue pour acheter de 1 litre ou 1,5 litre de lait en poudre dans des sacs en plastique. Quand même! Hein?
Alors je me demande pourquoi l'Algérie fait ça. Je trouve pas, mais j'essaie de me trouver des solutions. Euh, Puisque l'Algérie n'est pas partie prenante dans tout le problème comment dirais-je, de la pseudo-RASD. Alors, RASD, République Arabe Sahraoui. Alors, je vois pas ce qu'il y a de république. Je sais pas, quand je vois des... C'est pas des réfugiés pour moi, c'est des emprisonnés qui ont aucun droit, aucun pouvoir de leur destinée. Normalement, quand on est un réfugié, on a une carte de réfugié du HCR, on peut aller demander à voyager, on peut demander l'asile politique dans n'importe quel pays, on doit être censé, voilà, tout ça, je dirais, il n'y a pas. Alors, une chose aussi qui me trotte la tête, que je ne comprends pas, ces pseudo-sahraouis de la République arabe sahraoui. Alors je ne savais pas que c'était des Arabes. Voilà. Et dans un deuxième temps, euh, je- ils voyagent avec des passeports algériens. Alors ils sont algériens, ils sont sahraouis, ils sont mauritaniens, ils sont quoi ces gens-là, hein? Je sais pas moi. Je ne connais pas un pays qui va donner des passeports à, à des personnes qui font partie d'un autre pays. Alors, où ils sont algériens, ou ils sont mauritaniens. Voilà, mauritaniens, ou ils sont nigériens, ou ils sont. Je ne sais pas. Voilà. Moi, je voudrais bien savoir qui ils sont. Voilà. Alors, s'ils sont algériens, bah écoutez, il faut aller défendre le peuple touareg, le peuple kabyle, le peuple chaoui. Eux, bah oui, oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, euh, dernièrement, comme je vous ai parlé du retour de l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, qui a été rappelé de l'ambassade à Abidjan, parce que l'Algérie veut manifester, contester la décision d'Abidjan d'avoir euh, euh, ouvert un consulat au Maroc, dans le Sahara marocain. Mais alors, si vous êtes des couillus, si vous avez un poids diplomatique, pourquoi vous n'avez pas appelé l'ambassadeur d'Algérie aux États-Unis quand les États-Unis ont ouvert une ambassade à Jérusalem? Vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Expliquez-moi pourquoi vous ne l'avez pas fait. Voilà, moi c'est ce que je veux comprendre. Je veux comprendre ça. Je veux comprendre ça. Je veux qu'on m'explique. Pourquoi vous, شلرم نيف عندنا النيف عندنا الشلرم حنا رجال حنا عندنا النيف حنا. Expliquez-moi aussi pourquoi ça fait 52 semaines que vous faites votre Hirak et que rien n'en sort, rien n'en découle, vous avez rien eu. Vous avez rien eu avec votre Silmia, Silmia. Parlez-nous des gens qui se font tabasser, par les flics qui se font massacrer, qui se font gazer, des familles qui viennent manifester avec leurs enfants qui se font massacrer. Hein? L'interdiction de certains participants dans les grandes métropoles comme Alger. Expliquez-nous. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique. Hein? Comment dirais-je, ne serait-ce même que les journalistes comment dirais-je, ils ferment les yeux, même les journalistes algériens, ils ferment les yeux, ils disent rien, à part quelques personnes comme Abboud, comme Samar, qui parlent un petit peu, voilà, qui essayent de révéler conscience, voilà, mais comment dire, franchement, j'arrive pas à comprendre comment vous faites avec votre logiciel, hein. Voilà, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Il faudrait m'expliquer. Et en fait, j'insiste encore une fois, hein, vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire, le kilo de banane, là, il va monter. Hein. Ça va monter la banane. Alors, au lieu de manger une banane par mois, vous allez plus en manger hein, si vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire. Hein. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le producteur de bananes qui est le plus proche de chez vous. Il va falloir aller chercher en Costa Rica ou sinon euh, au Guatemala. Et alors, peut-être vous avez une chance parce que le Maroc, c'est un producteur de bananes. Peut-être. Il va peut-être faire un geste. Hein? Voilà. ودي من بشعار الله الوطن
الملك وشيات تديوها في بلادكم